Vous voulez passer un bon week-end à Europa Park? J'ai testé pour vous le logement idéal. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le logement que j'ai réservé pour aller à Europa Park. Pour ceux qui ne connaissent pas Europa Park, c'est un parc d'attractions gigantesque situé en Allemagne, près de la frontière avec la France. Et quand on aime les sensations fortes, une fois qu'on a testé Disney et le parc Astérix, on veut aller plus loin, on veut tester Europa Park. Sauf que vu que c'est loin et que le parc est très grand, on préférera sûrement y passer un week-end pour pouvoir faire 2 jours. Le parc dispose d'un hôtel qui est quand même assez cher et pour un prix moins élevé, vous pouvez dormir dans une tente à 12 avec douche et toilette collective. Donc j'y suis allée avec mon frère et deux de mes amis. C'était il y a maintenant 2 ans, fin 2020. Et on n'était pas les plus fortunés, hein, et c'était la première fois que j'organisais un séjour. Puis on a mis un peu de temps à se mettre d'accord sur les dates, donc on a tout bouclé environ 3 semaines avant le séjour. Et donc c'était un peu stressant. À ce stade-là, il restait que les chambres d'hôtel les plus chères, ou sinon le camping commun. Nous, on voulait quand même un peu de confort, donc je me suis tournée vers booking.com. Vu qu'ils font de la pub un peu partout, ça m'avait l'air d'un site sûr. Et j'ai vite trouvé plusieurs logements et celui qui a retenu mon attention s'est révélé être un vrai bijou. Il a fait l'unanimité et c'est en grande partie grâce à ce logement que le séjour a été réussi. J'en garde actuellement un excellent souvenir. Donc je vous présente les appartements Fivo et Fosa à Kappel-Grafenhausen en Allemagne. À savoir que Fivo, c'est la traduction de Ferienwohnung, appartement de vacances en allemand. Donc nous avons réservé un séjour de 2 nuits pour 4 adultes. Nous devions arriver le vendredi soir et partir le dimanche matin. Et il s'agissait d'un logement avec 2 chambres, cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, télé, wifi, place de parking. Enfin pour les détails, je vous laisse aller vérifier sur le site de booking.com. Vous aurez toutes les petites précisions dont vous aurez besoin. Nous avions payé à ce moment-là 200 euros pour ces 2 nuits, ce qui fait 50 euros par personne pour 2 nuits. Un tarif plus qu'honnête, je trouve. Actuellement, j'ai vérifié, c'est pour le même logement 220 euros. Et donc, nous sommes partis en voiture le vendredi soir vers 20 h et nous sommes arrivés vers 1 h du matin. C'était pas du tout l'heure à laquelle on devait partir et arriver. J'avais prévu la dame qu'on allait avoir un peu de retard et elle était facilement joignable. Donc nous sommes passés par Strasbourg et 15 minutes après nous étions à Kappel-Grafenhausen. 2 nuits on ne voyait pas grand-chose, mais je peux vous dire que ça ressemblait à une petite bourgade tranquille. Il n'y avait pas un chat dans la rue, des petites maisons, et par contre c'était très très propre. Alors je sais pas si c'est parce que les Allemands sont mieux élevés que nous, mais vraiment il n'y avait pas un déchet au sol. On se serait cru dans un studio de cinéma tellement c'était irréaliste. Et donc, les maisons, elles n'ont pas le même style qu'ici en France. Elles sont un petit peu plus colorées, je dirais. Et c'est pour ça que quand vous voyez l'annonce avec la maison verte, ça semble étrange, mais en fait, en vrai, elle s'insère très bien dans le paysage. Donc, en pratique, il y avait ici 4 logements, si je ne me trompe pas, un très grand dans la maison verte et 3 autres au fond de la cour. Et à l'arrivée devant, la dame est donc venue nous accueillir en personne à 1 h du matin. Vous voyez la flexibilité, hein. C'est un peu comme si c'était notre maman qui n'allait pas dormir tant que les enfants ne sont pas arrivés à la maison. Donc c'est très appréciable pour de jeunes Français ne parlant que le français et venant pour la première fois en Allemagne. C'est un côté très rassurant. La dame, elle parle pas français, mais anglais et sûrement l'allemand, hein, je pense. Et vu qu'on parlait mal ces 2 langues, on n'a pas échangé beaucoup. On lui a juste montré la réservation Booking, elle nous a tendu les clés, nous a souhaité un bon séjour et tout s'est très bien passé. Le logement, il était exactement comme sur les photos. On n'a pas été déçus, c'était propre, spacieux, très bien décoré avec goût. Les serviettes étaient pliées de façon très très jolie et il y avait des petits bonbons éparpillés dessus. Enfin, waouh quoi.
À 1 heure du matin, on voulait pas de mauvaise surprise, ben il n'y en a pas eu, hein. On avait ramené notre propre nourriture, mais il faut savoir qu'il y avait quand même quelques vivres de survie dans le frigo et dans le placard, hein, type boîte de conserve et boissons. Et donc le lendemain, on s'est levé pour aller à Europa Park et on était à 5 minutes en voiture. Le confort total. On n'a pas vu ni entendu nos voisins, alors qu'il y en avait. Donc à un niveau intimité, je dirais que c'est top. Et notre petit séjour s'est très bien déroulé, personne ne nous a embêtés. On a juste revu la dame le jour du départ pour la remise des clés. Donc en résumé, pour la note, je mets 5 étoiles. En termes de prix, si on pouvait mettre 6 étoiles, j'allais mettre 6, mais bon, on peut mettre que 5, donc je dirais 5, hein. C'est un prix qui est plus qu'abordable. La qualité du logement, c'est vraiment... on se demande encore pourquoi on va payer des hôtels à 70 € la nuit, quoi. Puisqu'on peut trouver des maisons d'hôtes, on va dire, du même niveau de confort pour un prix bien, bien moins cher. La localisation, 5 étoiles. C'est une ville très calme, propre et juste à côté d'Europa Park. 5 minutes en voiture, je vous rappelle. Au niveau propreté du logement, 5 étoiles aussi, pardon. Il y a rien à redire, hein, c'était nickel. En termes de fonctionnalité, je mets 5 étoiles aussi. On s'est pas servi de tous les appareils, hein, lave-vaisselle, tout ça. On avait un petit séjour, on n'était que 4. On mangeait plutôt sur place dans le parc. Mais bon, il y a le wifi, il y a la télé, il y a le lave-vaisselle. Il me semble même qu'il y avait une machine à laver. Donc tout est bien. La déco, c'est parfait, 5 étoiles, c'est décoré avec beaucoup de goût. L'accueil, 5 étoiles pareil, une hôte très accueillante malgré le fait qu'elle parlait pas notre langue. Elle est très disponible et flexible, donc c'était parfait. Si vous êtes toujours pas convaincu, ben, je vous laisse aller voir les quelques 300 commentaires positifs sur le site de booking.com. Et le mien est juste ici. Non, c'est pas un robot ou un faux commentaire, c'était bien moi. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.